Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un texte absolument fondamental. C'est une sorte d'étude clinique de la psyché colonisée. Il s'agit, bien sûr, de Peau noire, masque blanc, l'œuvre percutante de Frantz Fanon, publiée en 1952. Alors attention, ce livre ce n'est pas juste un document historique, non, c'est bien plus que ça. C'est le diagnostic brûlant d'une véritable maladie psychique, une maladie qui a été créée par le monde colonial. Fanon, qui était psychiatre en Martinique, ne se contente pas de décrire, il va vraiment disséquer une névrose. Et voilà comment Fanon ouvre son livre, avec cette phrase choc, presque déstabilisante. Mais ce n'est pas une provocation gratuite, loin de là. C'est en fait la pierre angulaire de toute son analyse. L'idée, c'est que l'homme noir a été comme amputé d'une partie de son humanité, qu'il est enfermé dans sa couleur par un monde qu'il a défini à sa place. C'est vraiment le point de départ d'une fracture intérieure très très profonde. C'est la question qui va nous guider. Parce que Fanon, lui, il ne s'intéresse pas seulement à l'oppression économique ou sociale. Ce qu'il veut comprendre, c'est la blessure psychique. Comment le racisme s'internalise au point de devenir une véritable pathologie. Allez, entrons dans le vif du sujet avec le diagnostic de Fanon. Quel nom donne-t-il à cette maladie de l'âme qu'il a identifiée? Le voici, le terme clé, le complexus psycho-existentiel. Alors attention, ce n'est pas un simple complexe d'infériorité. C'est beaucoup plus profond. C'est une structure à la fois psychologique et existentielle, où le colonisé finit par se voir avec les yeux du colonisateur. Il intègre cette idée de sa propre infériorité, comme si elle faisait partie de son être. Et cette citation, elle révèle toute l'ambition, je dirais même l'ambition thérapeutique de Fanon. Son but ultime, ce n'est pas d'accuser, c'est de guérir. C'est une quête de libération psychologique. Parce que ce qu'il suggère, c'est que le combat le plus dur, ce n'est pas seulement contre l'oppresseur dehors, mais contre l'oppresseur qui vit à l'intérieur de soi. Bon, maintenant qu'on a le diagnostic, voyons comment cette pathologie se manifeste. Comment ce complexe se traduit dans la vie de tous les jours. Fanon identifie un symptôme majeur, une sorte de masque qu'on porte presque tout le temps. Pour Fanon, le tout premier champ de bataille, c'est la langue. Parler, ce n'est jamais un acte anodin. C'est adopter un monde, une vision des choses. Et dans le contexte colonial, la langue du colonisateur, le français, est chargée d'un poids immense. Cette comparaison, elle est juste saisissante pour illustrer son propos. En métropole, bien parler, c'est une marque de culture. Aux Antilles, ça devient une marque de blanchissement. Le langage est vu comme une échelle qui permettrait de monter, de s'éloigner de sa négritude pour se rapprocher du modèle blanc qui est considéré comme le seul valable. Fanon raconte cette anecdote, qui est à la fois tragique et un peu comique, pour montrer toute l'absurdité de cette aliénation par le langage. Le retour au pays, ça devient une sorte de théâtre où il faut prouver qu'on a changé, qu'on s'est blanchi grâce à la langue, quitte à se couper de ses propres racines. La thérapie brutale du père, c'est un rappel violent à la réalité, à la terre. Après le langage, Fanon nous emmène au cœur du traumatisme. Le moment où le masque ne suffit plus. Le moment de la confrontation brutale avec le regard de l'autre. C'est une expérience que Fanon décrit comme un véritable éclatement de soi. Le regard de l'autre ne vous voit pas, il vous définit, il vous fige, il vous enferme. Tout commence avec cette petite phrase. Une objectivation. L'individu disparaît. Il n'est plus qu'un type, une catégorie. Fanon a crié « C'était vrai, je m'amusais ». Au début, il y a une sorte de distance, une tentative de jouer avec ça. Mais l'étau se resserre. Le regard de l'enfant, qu'on suppose innocent, transforme l'objet en menace. Là, l'amusement n'est plus possible. La peur de l'autre devient comme la preuve de sa propre monstruosité. Et voilà l'aboutissement, la violence de ce regard. Il la décrit comme une blessure physique, une hémorragie. C'est une image d'une puissance incroyable. Ça exprime vraiment l'effondrement intérieur, la pulvérisation de l'identité sous le poids écrasant du stéréotype. Donc le point crucial, il est là. Le regard blanc dépossède la personne noire de sa subjectivité. Elle n'est plus un je qui existe pour soi-même, mais un il qui est vu par les autres, enfermé de l'extérieur, dans sa propre peau. Mais Fanon ne s'arrête pas au diagnostic, et heureusement, toute son œuvre, c'est une quête acharnée pour trouver la guérison, la libération. Alors comment on sort de cette prison psychique ? Le mot-clé pour cette dernière partie, c'est désaliénation. Il ne s'agit pas d'un processus passif, pas du tout. C'est un effort conscient, actif, pour démanteler cette pathologie. C'est un travail pour se réapproprier sa propre humanité, pour enlever les masques. Et sur ce point, Fanon est très clair. La guérison ne peut pas être complète si elle reste uniquement intérieure. La désaliénation, ça demande une lutte sur deux fronts. Il faut se battre contre le complexe en soi, oui, mais aussi et en même temps contre les structures sociales et économiques qui l'ont créé et qui continuent de le nourrir. Ça, c'est un point absolument fondamental. Fanon rejette deux impasses.
La première, c'est l'exaltation de la négritude, qui serait un autre enfermement, cette fois dans un passé idéalisé, une autre prison. Et la seconde, c'est la lactification, ce désir de devenir blanc qui est l'aliénation par excellence. On sent bien ici son refus d'être défini uniquement en réaction au monde blanc. Il revendique le droit d'exister pour lui-même, dans son présent et tourné vers l'avenir, sans avoir à porter le poids de devoir constamment justifier ou valoriser son existence en tant que noir. Et c'est ce qui nous amène au cœur de sa quête. Sa lutte, ce n'est pas celle de l'homme noir contre l'homme blanc, c'est une lutte universelle pour l'homme. Le but final de la désaliénation, c'est de dépasser la question raciale pour atteindre un humanisme où la couleur de peau ne serait plus une prison pour personne. Et c'est sur cette question vertigineuse que Fanon nous laisse. Lâcher l'homme. C'est peut-être ça le plus grand des défis. Arrêter de le définir par son passé, sa couleur, sa culture, pour enfin lui permettre d'exister, tout simplement, en tant qu'être humain, dans un présent ouvert à tous les possibles. Un projet qui, plus de 70 ans plus tard, reste d'une actualité saisissante.